Et c'est parti pour la saison 2025-2026 des pronostics Liga avec Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. En effet, eh bien ça y est, ça reprend les championnats majeurs tels comme la Première Ligue également. Et aujourd'hui, eh bien on va parler de la Liga comme d'habitude, saison après saison. J'essaye de vous régaler avec ces pronostics Liga. J'ai pas fini de faire le bilan. Ouais, je profite des vacances, je prends soin de mes proches, je continue le sport et puis on se prépare aussi pour le travail, pour la reprise. Voilà, donc les bilans, vous inquiétez pas, ils seront pas donnés en novembre, hein, ce sera dans pas longtemps, j'espère. Voilà, normalement, d'ici quelques jours, je vais commencer à donner déjà des bilans de la saison passée. J'ai déjà fait plus de la moitié, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas en Liga ce que ça a donné. Est-ce que j'ai une moyenne de 6 sur 10? Est-ce que j'ai une moyenne de un peu plus, un peu moins? Est-ce que la moyenne, 5 sur 10? Je sais pas. En tout cas, la moyenne de cote est plus ou moins de 2, ça vous le savez. Et justement, pour la première journée de la Liga, la moyenne de cote parmi les 10 pronostics que je vous propose, donc un pronostic sur un match à chaque fois, eh bien, elle est de 1,87. Avant ça, les amis, bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui ont oublié, eh bien, j'ai toutes mes infos me concernant. Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes objectifs, mes ambitions? Comment ça marche les groupes privés? Comment ça marche ici le public? Et tout ça, donc, c'est sur mon site damsprono.com. Vous pouvez, taper damsprono.com tout simplement sur Internet ou vous avez sinon le lien en description et ici en commentaire en sachant que vous avez des pronostics tous les jours à partir de seulement 4,99 € par mois. Voilà les amis. Alors, cette première journée, en effet, elle commence vendredi. Donc voilà, comme d'habitude, je sors cette vidéo en avance pour que vous puissiez avoir le temps de faire combiner les paris simples, tout ce que vous voulez. Et ça se joue du vendredi 15 août au mardi 19 août. Pourquoi? Parce que c'est le Real qui jouera mardi soir. Et du coup, voilà, ça s'étale sur tous ces jours-là, sur ces 5 jours-là. Alors attention, normalement, il y a toujours des matchs, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, presque toujours. Le mardi, c'est très rare. Bref, on va démarrer donc du coup avec la journée du vendredi 15 août. Gérone qui reçoit Rayo Vallecano. Alors c'est vrai que ce type d'affiche, pour moi, c'est impronosticable, je trouve, dans le sens où là, comme ça, par exemple, là, c'est la première journée. Voilà, je vous invite même pas à parier. Je vous invite même pas à suivre mes pronostics sur ce genre de match où ce sont des équipes qui tout simplement peuvent un peu tout viser. Ça peut être l'Europe avec l'Europa League, ça peut être le maintien parce que c'est une mauvaise saison. Voilà, Gérone a été extraordinaire il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, ils ont été troisième de Liga, c'était énorme. Mais derrière, voilà, cette année 2024 a été très difficile pour eux. En Ligue des Champions, ils ont fini dans les tout derniers. Et en championnat, ils ont connu quand même de grosses difficultés. Rayo Vallecano, eux, ils ont fait une belle saison. Attention, parce que l'Europe, ça peut aussi fatiguer. Je sais pas. Moi, je pense que je vais partir sur la victoire logique, entre guillemets, des locaux. Ce sont les favoris, mais vraiment de très peu. Donc, on va partir sur ça pour ce premier pronostic de la saison. Victoire de Gérone à domicile, cote à 2,24 tout de même. Deuxième match du vendredi, où là, pour moi, il n'y a pas photo. C'est le sous-marin jaune, Villarreal, qui reçoit le Real Oviedo, le promu. Et oui, c'est un des promus de cette deuxième division. Je connais assez bien le Real Oviedo. Ils ont réussi à monter en première division grâce à Cazorla. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est ce joueur. Un joueur légendaire. Je me demande s'il n'a pas 40 ans. Un but dans les playoffs. Enfin bref, un truc de fou. Un truc de fou. Ils ont fait les fêtes. Comme par hasard, un joueur de la maison. Enfin, c'est énorme. Je pense que le sous-marin jaune va réussir à marquer facilement face à cette équipe qui vient de monter. El Oviedo, est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont semer le doute aussi à Villarreal? Moi, je prends le risque. Je ne vais pas partir simplement sur la victoire de Villarreal. La cote est très faible. C'est tout simplement Villarreal gagne par 2 buts d'écart ou plus. Et la cote est belle. Elle est de 1,97. Alors, on passe sur la journée du samedi 16 août. Attention, ça commence. Mallorca face au FC Barcelone. Alors oui, le Barça est favori, mais est-ce qu'ils sont vraiment
serein en défense. On sait que l'an dernier, ils ont connu des difficultés, hein, beaucoup de buts encaissés, pas mal de joueurs aussi absents sur le long de la saison. Bon, je pense que le Barça devrait le faire, hein. Si vous voulez mon avis, c'est pas un pronostic, hein. Je dis juste que si je devais donner une pièce, mettre une pièce, je pense que je mettrais quand même Barcelone gagne. Mais la cote est tellement élevée pour le match nul et c'est tellement probable que je me dis attention. Pour moi, je dis pas ce qui est sûr, mais ce qui est probable quand même, c'est aussi que les deux équipes marquent. La preuve, la cote est très similaire avec le Barça favori, parce que le Barça qui gagne, la cote est à 1,50, elle est belle, hein, mais il y a tellement de gens qui vont parier sur Barcelone que la cote va chuter. Bon, pour ceux qui voient la vidéo vendredi soir ou samedi, c'est sûr la cote elle sera à 1,40, 1,42. Voilà. Et moi, je vais partir sur ça. Je ne vais pas partir sur le favori. Je vais partir sur les deux équipes marques. Pour moi, c'est vraiment probable. Et la cote est de 1,62. Ensuite, Alaves qui reçoit Levante. Oui, Levante qui eux aussi sont montés, promus de cette deuxième division. Alors là, ça va être un match, à mon avis, où ça va se jouer à des détails. Je ne vois pas une équipe dominer l'autre haut la main, pardon. Donc, je vais partir sur la logique. Victoire des favoris. Alaves qui, pour moi, devrait faire la différence en attaque. En plus, ils sont à domicile, il y a le public. Des petits détails qui font que, voilà, je pense qu'ils vont gagner. En plus, ils ont recruté Mariano Diaz, l'ancien merengue du Real Madrid, donc, et ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a signé là-bas. Et à mon avis, il va faire une belle saison. Il a 32 ans, beaucoup d'expérience, mais il est encore très, très fin, les amis, même s'il a déjà 32 ans. Je pense que ce type de joueur peut faire la différence. Et attention à Levante, le maintien va se jouer, c'est sûr, sur ce genre de match. Donc, s'ils peuvent essayer de gratter un point pour eux, ça serait déjà très bien. Victoire des locaux, Deportivo Alaves, cote à 2,18. Alors, on va passer sur la dernière affiche du samedi. C'est une des affiches qui m'intéresse le plus. Valence Real Sociedad. Alors, j'ai longtemps regardé les cotes. J'ai vu que la cote était très très faible pour le match nul à 2,62. Je trouvais ça très bizarre. Je me suis dit, ça se trouve, pour les deux équipes, c'est bien le match nul. Et finalement, la cote, petit à petit, a augmenté. Elle est à 2,80. Mais attention, attention, parce que la Real Sociedad, apparemment, c'était pas trop mal sur ces matchs de pré-saison. Valence est à domicile. Valence, vous le savez, c'est une équipe où nonchalant, qui peut être très aussi agressif, ça peut être aussi très défensif. Enfin, il n'y a pas trop de style du côté de Valence, honnêtement. La Real Sociedad a pour l'habitude de bien commencer leur saison en défense, d'habitude, surtout sur ce genre d'équipe. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de buts. Je pense que ça va être un match très très fermé. Voilà, c'est ce que je pense. Et le match nul, oui, est très probable. On va partir sur cette grosse cote. Le match nul en sec entre Valence et la Real Sociedad. Et la cote est de 2,80. Ensuite, pour le dimanche 17 août, Celta Vigo, Getafe. Je pars directement sur Celta qui a fait une très belle saison l'an dernier. Getafe a fini 13e, mais attention, à seulement 2 points du 18e. Ça a été très 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 chaud. Getafe a très mal commencé la saison l'an dernier. C'est à partir de février ou un truc comme ça qu'ils ont réussi à enchaîner les victoires. Et finalement, ils se sont sauvés à 2 points près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le 13e Getafe à 42 points. Je me rappelle, hein, le 15e aussi à 42 points. C'était très très serré. Donc, victoire de la bande de Yago Aspas à domicile, cote à 1,65. Ensuite, l'Athletic Bilbao qui commence la Liga dans son entre à San Mamés face au FC Séville. Comme d'habitude, je pense que Bilbao va être solide en défense et à domicile. Séville apparemment a peu de chances de marquer. D'après les bookmakers, la cote est de 2 pour que les deux équipes marquent. 1,52 que les deux équipes ne marquent pas. Enfin, les deux équipes, qu'il y en ait une des deux qui marque ou aucune des deux. Bilbao, s'ils marquent en première mi-temps, ils vont mettre le bus en deuxième mi-temps, c'est clair et net. Séville, je ne suis pas certain qu'ils vont commencer la Liga comme ils le souhaitent, parce que vous le savez, ces dernières années, ils ont eu beaucoup de difficultés à jouer les places qualificatives pour l'Europe, ce qui fait que Séville en Liga, c'est compliqué en ce moment. Victoire des Basques à domicile, cote à 1,57. Ensuite, dernière fiche du dimanche, l'Espagnol de Barcelone qui reçoit l'Atlético Madrid. Là, franchement, j'ai pas trop de doutes, les amis. Je vois l'Atlético Madrid gagner. Sørloth, il m'a l'air en forme.
Attention, attention que ce ne soit pas même une branlée. Une victoire des visiteurs, le Colchoneros qui s'impose sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone, cote à 1,52. Il reste deux affiches. Elche Betis pour le lundi 18 août. Et là, non. Bizarrement, je ne vais pas partir sur le favori Betis-Séville, mais sur Elche qui vient de monter de deuxième division. Sauf que la cote est quand même faible pour la double chance. Elche ou match nul, tellement ils ont de grandes chances de faire quelque chose. Betis est favori certes, mais voilà, je pense que les locaux sont largement capables. Ah, ça pue la surprise sur ce match. Elche à domicile face à Betis. Bon, on verra bien. En tout cas, mon pronostic est le suivant. Elche au nul et la cote est de 1,55. Pour la dernière affiche, c'est bien sûr le Real Madrid face à Osasuna. On va prendre un petit risque. Je pense que le Real va faire le taf à domicile et va prendre un petit peu d'assurance. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir s'imposer 1-0 ou 2-1 et juste voilà, s'imposer. Je pense qu'ils vont gagner aisément. Alors quand je dis aisément, c'est avec au moins 2 buts d'écart. Et justement, ça tombe bien, c'est mon pronostic. Victoire du Real Madrid par 2 buts d'écart au plus. Et la cote est belle quand même, elle est de 1,62. Voilà les amis pour mes 10 pronostics de cette première journée de Liga. On se retrouve peut-être dès demain pour d'autres pronostics sur les autres championnats. En attendant, bien sûr, on se retrouve sur les groupes privés. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin de semaine avec un très beau week-end. Ciao les amis.